C'était mardi. Je me tenais à la réception de mon hôtel de luxe et je servais personnellement mes invités de luxe. Je pense que pour obtenir les meilleurs résultats, je dois contrôler chaque petit détail personnellement. Et les grands principes de mon hôtel sont un confort maximum pour tous nos clients, un service répondant instantanément à tous leurs besoins, et bien sûr, tous leurs désirs sont des lois. C'est pour cela que mon hôtel a reçu 5 étoiles, mais également pour le fait de n'avoir aucune chambre identique. Et bien entendu, tout cela a un prix. Le téléphone a sonné. Quelqu'un souhaitait réserver une suite royale avec vue sur la mer. Aucun problème. J'ai immédiatement appelé des paysagistes et je leur ai dit de creuser un océan devant l'hôtel d'ici demain. Ensuite, je suis allé moi-même inspecter la chambre de notre autre invité de marque, un puissant émir qui devait arriver dans 10 minutes. Je suis monté au 11e étage. Je suis entré dans la chambre Orient. J'ai vérifié si les oreillers étaient assez mous, si le sol grinçait, si le reflet dans le miroir était normal. C'était parfait. Puis notre client du Moyen-Orient est arrivé, l'émir Abdul Halim Norsel Mustafa Hassam Al-Khalid Pokelan. Je lui ai personnellement fait visiter la chambre. Je lui ai également montré un portrait de son grand-père que j'avais peint la veille. Il était content car cette atmosphère lui rappelait beaucoup son Écosse natale. Je comprends. Je suis retourné à la réception. Le téléphone a sonné. C'était les clients qui venaient de réserver pour demain. Ils voulaient maintenant réserver une chambre au dernier étage de l'hôtel, au 16e. Tout le plaisir est pour moi. J'ai immédiatement appelé les paysagistes et je leur ai dit de construire un 16e étage à notre hôtel de 15 étages. Quand soudain un client s'est approché de moi et m'a dit qu'il avait trouvé un couteau par terre dans le couloir. Je me suis excusé et je lui ai remis un coupon de réduction de 105%. J'ai ensuite appelé le personnel de l'hôtel pour les engueuler. Mais avant, je devais découvrir à qui appartenait ce couteau. Il appartenait à notre portier suisse Victor. Je savais que c'était un couteau suisse. J'ai profité d'avoir tous mes employés sous la main pour leur rappeler que cette année, nous espérons tous obtenir notre 6e étoile. Le cuisinier a dit qu'il allait préparer l'hôtel aux petits oignons. L'opérateur de l'ascenseur a déclaré qu'il amènerait l'hôtel à un nouveau niveau. Et la femme de ménage qu'elle allait dépoussiérer notre image. J'aime mon équipe. J'ai renvoyé tout le monde au travail et je suis allé au bar pour vérifier les verres. C'est alors que j'ai aperçu un homme en train de lire son journal. Il n'était pas très content. Je devais résoudre ce problème. Lorsqu'il est parti aux toilettes, j'ai remplacé son journal par un journal contenant que des bonnes nouvelles. Et lorsqu'il est revenu, il a continué sa lecture et j'ai même réussi à lui décrocher un sourire. Il semble que ma mission aider les gens soit terminée. Mais il a immédiatement appelé quelqu'un. Il a commencé à insulter ses employés. Il leur a dit que son journal était spécialisé dans les mauvaises nouvelles, qu'ils étaient trop positifs et il les a tous virés. Je crois que j'ai de nouveaux clients à accueillir. Un client très respecté m'attendait déjà à la réception. Il s'est présenté sous le nom inhabituel de Raison Archibald de Perlimpinpin. Il a dit qu'il avait un petit problème. Il a le sommeil léger et a besoin d'un silence total. Je me suis incliné et j'ai exaucé son souhait. J'ai accompagné le client jusqu'à la chambre Sérénité et je lui ai proposé de s'asseoir sur ce lit moyennement moelleux et moyennement dur. Alors nous avons d'abord lavé le drap avec du jus de lavande et nous l'avons ensuite saupoudré de... Le client m'a dit de sortir d'ici rapidement car il était très fatigué après le vol. Je me suis excusé 1000 fois, mais il s'est endormi aussitôt. Je suis retourné à la réception. Le téléphone a sonné. C'était les clients qui arrivaient le lendemain. Ils souhaitaient réserver à nouveau l'autre chambre, mais cette fois avec non pas vue sur la mer, mais vue sur le lac. Pas un mot de plus. J'ai appelé les paysagistes pour leur dire de recouvrir la moitié de la mer. Quelques minutes plus tard, un employé de l'hôtel, confus, s'est approché de moi. Qu'avait-il fait? Il a dit que j'avais donné par erreur à Raison Archibald de la chambre de quelqu'un d'autre. Et maintenant, la fille devant séjourner dans la chambre Sérénité attendait dans le hall et ne souhaitait aucune autre chambre car elle vient ici tous les ans. Quel malentendu! Je lui ai dit que je m'occupais de tout. J'ai proposé à la cliente de boire le café Black Ivory le plus cher au bar, aux frais de l'établissement. Je suis entré discrètement dans Sérénité où Raison dormait. Je devais le mettre dans une autre chambre sans qu'il se réveille. Je l'ai mis sur mes épaules et je l'ai emmené dans une autre chambre. On dirait qu'il dort. Mais ensuite, j'ai été appelé d'urgence à la réception pour répondre au téléphone. Pas vrai. Je suis descendu avec le client sur mes épaules et j'ai décroché le téléphone. Mais ils ont dit qu'il s'était trompé de numéro. Génial. J'ai traîné mon client dans sa nouvelle chambre. Mais une fois arrivé au 15e étage, je me suis rappelé que j'avais oublié la clé de la chambre. J'ai laissé le client dans l'ascenseur quelques secondes et je suis parti chercher la clé. Quand je suis revenu, il n'était plus là. J'étais en train de perdre Raison. J'ai commencé à chercher des traces de lui partout dans l'hôtel. J'ai couru partout à sa recherche pendant plusieurs minutes. J'ai regardé dans le bar. J'ai regardé dans la chambre. J'ai regardé dans la salle de conférence où se déroulait une réunion des menteurs anonymes. Je leur ai demandé s'ils avaient raison. Ils ont commencé à me crier dessus. J'ai compris. J'ai fini par le trouver au bout de 15 minutes de recherche. Je l'ai porté, je l'ai mis sur le lit et j'ai apporté ses bagages. Je pense qu'à son réveil, il ne remarquera rien. Je suis retourné à la réception de notre hôtel de luxe. Un des employés s'est approché de moi et m'a dit qu'il y avait un oiseau qui gazouillait dans sa tête. Je lui ai dit de ne pas laisser les pigeons sur l'oreiller. Il m'a dit ensuite que selon les rumeurs, un inspecteur était déjà présent ici afin de prendre une décision concernant la 6e étoile de notre cher hôtel. J'étais stressé. Je devais savoir qui est cet inspecteur. Peut-être est-ce l'émir écossais, ou bien Raison qui a le sommeil léger, ou peut-être même cet homme au journal. Il y avait beaucoup d'options. Bon, ça ne sert à rien de se prendre la tête, il faut juste respecter tout le monde. Le téléphone sonna à nouveau. Quelqu'un me demandait si j'avais une grande suite présidentielle royale. J'ai répondu que malheureusement non, j'ai seulement 5 suites présidentielles. Mon interlocuteur m'a informé que le président des îles Bergomuro, Sta Thermokat, s'apprêtait à nous rendre visite. Un invité exceptionnel, il faut sortir le grand jeu. Le lendemain matin, l'avion personnel du président a atterri sur le toit de notre hôtel. Mon invité exceptionnel a sauté en parachute puis est entré par la grande porte. C'était le président Thermostakat en personne. Je veux dire Sta Thermokat. Je lui ai tout de suite proposé de boire l'eau la plus pure, récoltée sur les pétales de l'arbre à thé des îles de Ceylan. Mais le président a déclaré que son état était en conflit ouvert avec le Sri Lanka où se trouve Ceylan. Je me suis immédiatement excusé. Je vais essayer de le surprendre avec la chambre. Nous sommes montés dans la grande suite royale présidentielle. Je lui ai montré le lit incluant 54 modes de massage des épaules qui venaient tout droit du Japon. Il m'a répondu qu'ils étaient en conflit. Ensuite, je lui ai montré notre jacuzzi à l'eau de mer, livré ce matin même, un vol direct depuis les Maldives. Mais son pays était également en conflit avec eux. Ensuite, je lui ai montré un tapis conçu à partir de la laine du mouton des Highlands écossais le plus rare. Mais il s'avérait que
que son pays était également en conflit avec l'Écosse. Je n'en pouvais plus. Je lui ai donc demandé, avez-vous des amis? Le président Sta Thermo 4 m'a regardé et il a immédiatement fondu en larmes. Il a dit que personne ne voulait être ami avec lui. Il est toujours très triste et seul. J'étais abasourdi. Mais le confort du client est primordial pour nous. J'ai immédiatement appelé notre service de location d'amis ainsi que plusieurs personnes dans la chambre du président Sta Thermo 4. Et je suis descendu. Le couple qui souhaitait une chambre avec vue sur le lac au 16e étage s'est finalement présenté à la réception. Ils se sont enregistrés sous le nom de Pavel et Natacha. Ils venaient de se souvenir qu'ils avaient peur de la hauteur et de la profondeur et que par conséquent ils souhaitaient une chambre au premier étage avec vue sur le sol. Je n'avais pas l'intention de leur faire perdre une seconde de leur temps. Je les ai immédiatement escortés jusqu'à la chambre appropriée, puis j'ai appelé les paysagistes pour leur dire de démolir le 16e étage et d'enterrer le lac. Quelle journée difficile. J'ai laissé presque tout mon personnel partir pour la nuit. Ils avaient fait un excellent travail aujourd'hui. Peut-être que j'allais enfin me reposer. Mais non, car Raison Archibald m'a appelé et m'a demandé de nettoyer sa chambre. Je suis parti nettoyer. J'ai passé le balai, j'ai lavé tous les coins, j'ai repassé chaque pli du canapé, j'ai regardé sous la table et j'ai nettoyé toute la poussière qui s'y trouvait. Quand soudain mon regard s'est posé sur des papiers sur la table. Sur un morceau de papier, il était écrit résultat de l'inspection de l'hôtel. Oh, c'est donc lui qui attribue la 6e étoile. J'avais du mal à respirer. Je me suis tourné vers le client. Raison me regardait. Je voulais absolument savoir ce qu'il y avait décrit. Il a dit que c'était assez propre et qu'il était temps pour moi de partir. Mais j'ai répondu qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire. Il a dit que si j'enlevais beaucoup de choses maintenant, ce serait un énorme inconvénient pour notre cher hôtel. Non, je voulais dire encore beaucoup de travail à la maison. Les devoirs de mon fils. Il a dit qu'il ne me croyait pas et m'a demandé de lui présenter mon fils pour vérifier si ce que je disais était vrai. Bien sûr. J'ai appelé les paysagistes et je leur ai demandé de me faire un fils pour demain. J'avais absolument besoin de découvrir ce qu'il y avait décrit dans son cahier, sinon je vais mourir d'impatience. Ensuite, Pavel et Natacha m'ont appelé et m'ont demandé d'organiser un dîner aux chandelles. En règle générale, nous ne faisons pas ce genre de choses à cause du risque d'incendie. Mais j'ai accepté à titre exceptionnel. Je leur ai apporté un plateau avec un homard très cher et une pâte de baleine dans leur chambre. Et je me suis finalement allongé à côté de la réception et j'ai dormi quelques heures. Mais le bruit infernal de l'alarme incendie m'a réveillé. Je devais de toute urgence vérifier si quelqu'un était blessé. Tous les clients ont couru vers la réception. J'ai commencé à compter tout le monde. Je vois l'homme au journal, la fille de la chambre Sérénité, l'émir Abdul Halim Nursel Mustafa Hassam Al Khalid Poquelin. Pavel et Natacha sont là aussi. Le président, lui, a son propre avion. Mais je ne pouvais pas partir sans raison. Oh, les voici. Ouf, tout le monde était sain et sauf. Je me suis immédiatement excusé auprès de tous mes honorables clients et je leur ai promis de régler toute cette situation dans les plus brefs délais. C'est alors que Raison a dit que c'était tout simplement scandaleux. Il a ajouté qu'il n'y avait que des irresponsables dans cet hôtel et que nous n'obtiendrons jamais de 6e étoile. Oh, je n'en pouvais plus de celui-là. Mais on s'en fout de ta 6e étoile. Nous travaillons ici uniquement pour le bien-être de nos clients et nous sommes prêts à tout pour eux. Ensuite, le président Sta a dit qu'il était très reconnaissant envers notre hôtel, car il s'était fait des amis ici. L'homme qui tient le journal a déclaré qu'il avait compris la nécessité de faire un journal avec moins de mauvaises nouvelles. L'émir Abdul Halim Nursel Mustafa Hassan Al Khalid Poquelin a dit que le portrait de son grand-père était tout simplement merveilleux. La fille de Sérénité a dit qu'elle avait bu gratuitement le meilleur café au monde. Et enfin, les responsables de l'incendie, Pavel et Natacha, ont ajouté que leur dîner était tout simplement magnifique. Le seul problème, c'est que les bougies se sont éteintes presque immédiatement et donc ils ont dû dîner dans le noir. Quoi? Alors, qui a déclenché cet incendie? Oui, je me suis souvenu. Mon cher Raison Archibald, dans notre hôtel, il est strictement interdit de fumer. Bonjour, bienvenue dans notre hôtel 6 étoiles, confort intégral. Je serai heureux de vous réserver une chambre. Bref, j'ai ouvert l'hôtel le plus cher au monde. Likez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour que la prochaine vidéo sorte le plus rapidement possible. Et regardez aussi ces 2 vidéos précédentes, elles sont tout aussi drôles. Merci d'avoir regardé et à bientôt.